Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs fonctions texte pour vous aider à mettre en forme votre fichier. Si vous passez un temps énorme à saisir des informations à la main pour mettre en forme votre texte, cette vidéo est faite pour vous. Let's go! Tout d'abord, je vais vous montrer comment concaténer du texte. Ici, j'ai un tableau avec un prénom, un nom et un domaine. Je souhaite créer une adresse email qui sera le prénom, point le nom, suivi du domaine. Pour la première méthode, nous allons utiliser le symbole esperluette. Ce petit symbole est situé juste sous la touche 1 de votre clavier. Égal, A2, et, point entre guillemets, car il s'agit de texte, B2 et C2. CTRL Entrée pour valider, et vous voyez, cela a fonctionné parfaitement. Passons maintenant à la deuxième méthode. Pour cette méthode, je vais utiliser la fonction concat. Égal, concat, le prénom, point virgule, entre guillemets, point virgule. Ici, je peux sélectionner toute une plage. CTRL Entrée pour valider. Passons maintenant à la fonction joindre.texte qui n'existe qu'à partir de la version 2019 d'Excel. Dans ce tableau, j'ai le numéro, la rue, le code postal et la ville. À partir de ces informations, je souhaite créer l'adresse complète qui sera composée de chacun des champs, suivi d'un espace. Pour ceux qui ne disposent pas d'une version 2019 ou supérieure, n'hésitez pas à concaténer le texte en le séparant à chaque fois par un espace, comme nous avons vu juste avant. Égal, joindre texte, le symbole séparateur, ici espace mis entre guillemets, point virgule. Ensuite, nous devons choisir si nous allons ignorer ou pas les cellules vides. Aucune importance, nous n'en avons pas ici. Vrai, point virgule, la plage de texte, CTRL Entrée, et voilà. Et maintenant, 3 fonctions pour mettre en forme votre texte comme vous le souhaitez. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'arrive très souvent de récupérer des données dont la mise en forme est juste insupportable. Un mélange de minuscules et de majuscules qui rendent le texte complètement illisible. Il existe 3 fonctions super simples à utiliser, majuscules, minuscules et noms propres, qui vont vous faciliter la vie. Majuscule, le texte, CTRL Entrée, et voilà, tout mon texte est maintenant en majuscule. De la même façon, avec la fonction minuscule, égal minuscule, le texte, et on propage la formule. Et voilà, tout mon texte est maintenant en minuscule. Pour un texte où chaque mot commence par une majuscule et ensuite est en minuscule, utilisez de la même façon la fonction nom propre. Égal nom propre, le texte, et on propage. Le même texte en majuscule, en minuscule, et avec chaque mot commençant par une majuscule. Voyons maintenant comment extraire une partie d'une chaîne de caractères. J'ai ici des codes composés de 6 chiffres, espace, 4 lettres, espace et 6 autres chiffres. Je souhaite extraire dans un premier temps les 6 premiers chiffres, puis les 6 derniers et les 4 lettres. Pour extraire les 6 premiers chiffres, je vais utiliser la fonction qui s'appelle gauche. Égale gauche, le texte, point virgule, le nombre de caractères, entrée. Et voilà, nous avons nos 6 premiers chiffres. De la même façon, on procède avec la fonction qui s'appelle droite, le texte, point virgule, ici 6 caractères. Pour extraire les lettres, je vais utiliser la fonction stxt. Le texte,
point virgule, le numéro de départ de caractère. Ici, 6 chiffres, espace, on démarre au 8e caractère, donc le chiffre 8. Point virgule, le nombre de caractères à extraire, ici 4. Contrôle Entrée et on propage. Notez l'alignement des chiffres bien à gauche, comme si c'était du texte, ce qu'on va vérifier tout de suite. La somme est effectivement égale à 0. Pour transformer ce texte qui ressemble à des chiffres, je vais utiliser une fonction qui s'appelle CNUM et qui vous permettra de transformer tout texte ressemblant à des chiffres en chiffres. Et en propageant, ma somme, maintenant, n'est plus égale à 0 et mes nombres sont alignés à droite. Voyons maintenant comment extraire un texte situé avant ou après une chaîne de texte donnée. Attention, les fonctions que je vais vous présenter maintenant ne sont disponibles pour le moment que dans la version 365. Premier exemple, je souhaite récupérer le code postal et la ville, donc extraire le texte après la deuxième virgule. Je vais utiliser la fonction texte après, le texte, point virgule, le délimiteur qui ici va être virgule, espace, bien sûr mis entre guillemets, point virgule, le numéro d'instance ici 2, puisque je ne veux récupérer que le texte situé après la deuxième occurrence du texte, virgule, espace. Et voilà! Passons maintenant au texte situé avant la première virgule avec la fonction texte.avant. Égale texte.avant. Je précise mon texte, point virgule, mon délimiteur, virgule, et c'est tout. Et j'ai donc extrait les numéros de mes rues. Maintenant, voyons comment remplacer des caractères avec la fonction substitut. Le but ici est de supprimer le deuxième tiret des codes. Pour cela, on va utiliser la fonction substitut. Égale substitut le texte, point virgule, l'ancien texte tiré entre guillemets, point virgule, le nouveau texte, rien, donc juste guillemets, guillemets, et on précise 2 pour indiquer qu'on n'intervient qu'à partir de la deuxième occurrence. Voilà, maintenant notre deuxième tiret a disparu. Passons à une autre fonction, la fonction remplacer. La fonction remplacer va me permettre de remplacer à partir d'un certain caractère et pendant un certain nombre de caractères un texte. Ici, je souhaite remplacer les 4 lettres au milieu du code par un tiret. Égale remplacer, l'ancien texte A2, point virgule, le numéro de caractère de départ, ici 8, point virgule, pendant 4 caractères, et on précise le nouveau texte, ici, tiret entre guillemets. Si je souhaite supprimer les espaces autour du tiret, il suffit de remplacer 8 par 7 et 4 par 6. Passons maintenant à quelques fonctions qui vont vous permettre de nettoyer un texte. Ici, nous avons des adresses qui sont arrivées n'importe comment dans notre fichier Excel, avec des espaces, des retours à la ligne improbable, etc. Nous allons essayer de nettoyer tout ça efficacement. La première fonction supprespace va permettre de supprimer les espaces au début d'une chaîne de caractères ou les espaces redondants à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Égale supprespace et je sélectionne mon texte. Et voilà, on peut voir que des espaces ont été supprimés au début de certaines chaînes de caractères, par exemple sur la première ligne, ainsi qu'à l'intérieur
des chaînes de caractères. Par contre, on peut également voir qu'il reste des espaces à certains endroits qui ne sont probablement pas des espaces simples. Passons maintenant à la deuxième fonction, épurage, qui va nous permettre de supprimer le saut de ligne intempestif. Égale épurage et mon texte. CTRL entrée pour étendre. Et là, vous pouvez voir qu'en ligne 9, je récupère mon texte sur une seule ligne. En utilisant les fonctions substitut qu'on a vues précédemment et la fonction car avec le code 160, cela va nous permettre de supprimer les espaces insécables présents dans mes différents textes. Substitut C2, point virgule car 160, donc un espace insécable, point virgule que je vais remplacer par un espace simple que je vais mettre entre guillemets. Ajoutons maintenant les fonctions supprespace et épurage à notre texte d'origine dans la colonne A pour avoir quelque chose de parfaitement mis en page. Supprespace, parenthèse, épurage, mon substitut, où je vais aller modifier au lieu de C2, intervenir directement sur la cellule A2, je ferme mes fonctions et je propage. Et voici, maintenant mes adresses sont parfaitement propres. Passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo consacrée aux fonctions texte, avec comment ne pas utiliser les fonctions texte. Imaginez-vous, lundi matin, et vous avez oublié les fonctions texte. Comment faire ? Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'Excel qui va vous permettre de lui donner un exemple et de lui demander de compléter la suite. Laissez-moi vous montrer. Ici, je lui donne simplement un exemple avec les 6 premiers chiffres de ma série et je valide. J'appuie ensuite sur les touches CTRL et E pour qu'il complète. Il est également possible d'aller dans l'onglet Données et de cliquer sur le bouton Remplissage instantané. Regardez, de la même façon, je vais pouvoir facilement extraire les 6 derniers chiffres. Je lui donne un exemple, je valide, CTRL E. Également, les lettres au milieu, je lui donne un exemple, même en minuscule, je valide, CTRL E, et j'ai bien mes 4 lettres en minuscule. Maintenant, que se passerait-il si je souhaitais extraire la première et la dernière lettre de ma série de 4 lettres ? Q, D, pour mon premier exemple, je valide, CTRL E. Le problème, c'est qu'ici, il me répond EO, c'est-à-dire les 2 dernières lettres en fait de mon code et pas la première et la dernière. Je modifie sur le deuxième exemple en mettant IO, entrée, et directement, il va venir me corriger toute la série. Si ça, c'est pas un peu magique, je ne sais pas ce qu'il est. Cette vidéo ne couvre évidemment pas l'intégralité des fonctions texte dans Excel, je vous laisse en découvrir d'autres, n'hésitez pas. Pour ceux d'entre vous qui possèdent Microsoft 365 et qui sont intéressés par les nouvelles fonctions, n'oubliez pas mon livre sur Amazon, le lien est dans la description. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire quelles fonctions texte vous utilisez et ce que vous souhaiteriez découvrir dans les prochaines vidéos. À bientôt!